et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit, fort bien maître, tu as dit vrai. Dieu est unique et reste l'unique, et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il faut mettre ça. Frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur nous invite à nous attarder sur un commandement en particulier. Ah oui, il y a les gens dehors, voilà. Alors, donc le Seigneur nous invite aujourd'hui à nous attarder en particulier sur un commandement. Bon, il y en a deux, hein. C'est vrai qu'on a entendu, il a parlé du premier et du second. Mais bien sûr, c'est le premier qui détermine le second. Et il a commencé par une chose qui me semble primordiale. Lorsqu'on lui pose la question, quel est le premier de tous les commandements, Jésus a cette réponse. Écoute, voici le premier, écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Point. D'abord. Donc il y a un préambule à ce qui va suivre. Parce qu'il va dire après, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de ton cœur, etc. Mais avant ça, il dit, écoute Israël, Shema Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Pourquoi? Et ça, il reprend ce qui est dans le Deutéronome. Mais pourquoi Jésus, ou bien alors pourquoi la Bible, la parole de Dieu, pour énoncer le premier commandement, commence par écoute? C'est très important, frères et sœurs. Vous savez que nous avons tendance à changer très souvent. Nous avons cette facilité à changer de goût. C'est ça, non? On ne mange pas le riz chaque jour, par exemple. D'accord? Donc, vous essayez, on varie un petit peu. Voilà. Ce qu'on aime, on essaye un peu de varier le goût. Or, sur le plan spirituel, sur le plan chrétien, le Seigneur, connaissant notre flexibilité, notre fugacité, notre instabilité notoire, le Seigneur nous invite, en fait, dans l'ordre spirituel, dans l'ordre chrétien, il nous demande d'abord d'écouter. Qu'est-ce qu'il faut écouter? Il faut écouter que Dieu est unique. Parce que nous sommes champions à aller trouver les solutions partout où on nous prête, en fait, on nous vante telle chose, et puis on court. Le Seigneur dit, écoute mon frère, écoute ma soeur, écoute mon fils, Dieu est unique. Pourquoi il commence par là? Parce qu'il est un Dieu jaloux. Il est un Dieu qui, au-delà du fait qu'il soit jaloux, parce qu'il nous a fait sans le concours de quelqu'un, il nous a créé de son amour pur et simple,
Il n'a pas eu d'aide de personne. Et il a un projet sur nous. Et donc, si on se détourne du projet de Dieu, on est foutu. Et on a un seul Dieu qui nous a créés, on a un seul Dieu vers qui on parle. Donc, écouter, ça veut dire prêter l'oreille. Le Seigneur est unique. Ne cherchez pas d'autres dieux en dehors de moi. Quel que soit le problème, quelles que soient les difficultés dans lesquelles on se trouve, quel que soit le mal qu'on peut vivre, ne cherchez pas de solution ailleurs. Je suis l'unique Dieu. Et c'est parce que j'ai écouté. Et l'écoute, c'est le fruit, en fait, c'est correspond à la peine. C'est une vocation. C'est-à-dire que Dieu, quand on parle d'écouter, c'est parce que quelqu'un parle. D'accord? On entend quelqu'un parler et on prête l'oreille. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17. Et donc, c'est la parole de Dieu qui nous révèle que Dieu est unique. Avant la révélation, frères et sœurs, nos parents, chacun s'est débrouillé comme il pouvait. Hein, si vous allez en Côte d'Ivoire, si vous allez dans les différentes ethnies, hein, si vous faites, n'est-ce pas, l'historique, n'est-ce pas, l'anthropologie ancienne, culturelle de chaque peuple, vous allez vous rendre compte que dans tel clan on priait tel Dieu, telle divinité, disons-le. Voilà, dans tel clan on priait telle divinité. Donc il n'y avait pas d'unicité, il n'y avait pas d'uniformité, il n'y avait pas de... Voilà, chacun cherchait un lien avec le transcendant à sa manière. Mais la révélation est venue comme un raccourci quelque part. Dieu a vu comment l'homme cherche l'autre, en fait le tout autre, de manière, de manière difficile et tout, à tâtons. Il est venu à notre secours. Désormais, ne cherchez plus de gauche à droite. Il y a un seul Dieu, et c'est moi. Ok, c'est clair, non, frères et sœurs? Voilà, donc il faudrait que nous intégrons ça de manière définitive. Ne nous livrons pas à les créatures. Ne nous tournons pas vers les créatures. Le psalmiste dit, tu n'auras pas chez toi d'autres dieux. Tu ne serviras aucun dieu étranger. Et ça dit étranger, autrement dit étranger à Dieu. C'est moi le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. C'est Dieu qui nous sauve. L'unique Dieu. Et parce que j'ai cette conscience, par la parole de Dieu, que celui qui se révèle à moi est mon unique Dieu, alors je peux commencer à l'aimer. Je ne peux pas aimer ce que je ne connais pas. On est d'accord? Donc Dieu veut d'abord qu'on écoute sa parole. Et la parole de Dieu, finalement, voilà, c'est nous appeler à l'amour. Toute la parole de Dieu est une déclaration, n'est-ce pas, d'amour de Dieu à notre égard. Dieu nous aime parce que Dieu s'est révélé pourquoi? Pour nous dire qu'il nous aime, c'est tout. Et il nous a aimés dans la personne du Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Donc, la parole de Dieu, c'est nous dire « je vous aime ». Et nous devons, en réponse, n'aimer que lui. Et l'aimer comment? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Cœur, âme, esprit, force. Il y a 4 choses qui sont mentionnées ici. Nous savons que nous sommes composés d'une dimension spirituelle, d'une dimension matérielle. D'accord? La dimension spirituelle ici est représentée par les termes, les concepts cœur, âme et esprit. Parce que, on définit souvent l'âme de manière générique comme ce qui meut le corps, ce qui donne le mouvement au corps, comme le moteur du corps. D'accord? Mais on distingue dans l'âme humaine 2 puissances qui s'appellent l'esprit. En fait, ça s'appelle l'esprit, mais à l'intérieur de l'esprit, nous avons l'intelligence et la volonté. Et l'intelligence ici, c'est pourquoi l'intelligence renvoie à l'esprit et la volonté renvoie au cœur. C'est pourquoi il parle de toute ton âme, tout ton cœur et de l'esprit. Et la force symbolise le corps. Donc ça veut dire que c'est tout mon être qui doit aimer Dieu. Ce n'est pas mon cœur, en fait, mon cœur et mes pieds peuvent aller sur le marabout. Comprenez ce que je veux dire? D'accord? C'est pas, n'est-ce pas, mes yeux aiment Dieu, en fait, et puis mon orteil peut aller chez le voisin. En fait, je raconte n'importe quoi. Mais c'est pour dire, hein, Dieu exige
que tout ton être le serve et le loue et le reconnaisse comme Dieu. Et aussi, vous savez que les 4 termes renvoient. Vous savez que le chiffre de l'homme, le chiffre du monde, c'est 4. Les 4 points cardinaux. Voilà. Donc, nous avons pour mission d'amener le cosmos à adorer l'unique Dieu. Parce qu'il est l'unique créateur du cosmos, n'est-ce pas, de l'univers visible et invisible. Et je voulais aussi dire que ceci correspond au premier article du credo, du grand credo. Parce que nous avons deux, on a le credo des apôtres, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, et puis on a le grand credo des Nicée Constantine où on commence par « Je crois en un seul Dieu ». Pourquoi cette spécification « Je crois en un seul Dieu ». Parce que déjà, au début de l'Église, il y avait des problèmes. Les gens cherchaient de gauche à droite. Et il a fallu que l'Église réaffirme l'unicité de Dieu. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant. Si vous voulez combattre l'idolâtrie, souvenez-vous de ces credos-là. Je crois en un seul Dieu. Quel que soit ce qu'on vous propose à côté, frères et sœurs, voilà, croyons en un seul Dieu. Et puis, après avoir écouté la parole de Dieu, nous avons entendu au début du carême, le mercredi des cendres. Je pense que je vous disais quelques jours après que nous avons 3 chantiers, 3 lieux de travail. Et aujourd'hui, les commandements nous conduisent à ces 3 lieux. Aimer Dieu de tout son cœur, de toutes ses forces, etc. Et puis le second, aimer le prochain comme soi-même. Donc il y a 3 personnes là. Il y a Dieu, il y a le prochain, et puis il y a moi. Je ne dois pas aimer le prochain n'importe comment. C'est par rapport, c'est-à-dire je suis quelque part la mesure de l'amour de mon prochain. Aimer le prochain comme moi-même, comme soi-même. Autrement dit, comment je m'aime. J'avais entendu un prédicateur, je dis, je vous interdis, n'est-ce pas, d'aimer les autres comme vous vous aimez. Parce que parfois, on ne s'aime pas trop. Je ne sais pas, je suis certain, ils trouvent qu'ils sont trop gros, ils sont trop machin, ils sont trop minces, ils sont trop machin. En fait, on trouve des raisons pour ne pas s'aimer. Et donc, du coup, on est capable de reporter ce même amour défiguré là, aminci par nos machins, par nos regrets de notre corpulence, notre taille, de machin et tout ça, sur les autres. Donc nous sommes appelés, frères et sœurs, à demander au Seigneur que sa lumière nous éclaire, que notre cœur soit purifié, pour que nous puissions, dans le regard de Dieu, en écoutant la parole de Dieu, l'aimer davantage, avec tout ce que nous sommes. Il n'y a pas des endroits réservés, frères et sœurs, quand on croit en Dieu. À tous les 4 points cardinaux de ta maison, de ta famille, de ton pays, tout ça doit appartenir à Dieu. Il n'y a pas de réserve. Il n'y a pas de 10, Seigneur, ça là c'est mon domaine, et ça moi je gère. Voilà, on doit tout remettre à Dieu, et nous devons nous tourner aussi avec un regard d'amour vers nos frères pour manifester que nous avons écouté la parole de Dieu et que nous la mettons en pratique par un regard d'amour fraternel à l'égard de nos frères, même surtout à l'égard de ceux que nous n'aimons pas beaucoup, qui nous cassent les pieds, nos ennemis en particulier. Voilà. Et le Seigneur nous invite donc à demander cette grâce au cours de cette Eucharistie pour que nous n'ayons pas d'idole. Jamais d'idole dans notre famille, jamais d'idole dans notre cœur. Nous n'avons qu'un seul Dieu qui est le Créateur du ciel et de la terre. Amen.